Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mars 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce troisième mois de l'année. Déjà, alors on va aller sonder les énergies avec un tarot et un oracle. Et pour ce mois, j'ai ressorti l'arcane majeur qui était tombé lors de la vidéo projection 2026, bilan 2025, qui est encore dispo sur YouTube, que vous pouvez aller voir, hein. N'hésitez pas à aller la voir de temps en temps. Elle permet d'avoir des infos comme ça, au fil des mois. Et pour vous, on avait eu l'arcane du monde pour 2026. Alors le monde, je vous le rappelle, c'est l'accomplissement, c'est la plénitude, c'est aussi la cohérence. Donc on va voir pourquoi elle est, ressortie sur ce mois de mars, mais elle symbolise vraiment, l'idée de traverser des cycles de transformation, qui nous permettent d'atteindre une forme, d'unité, une forme d'union, entre, les différents aspects, donc le mental, l'émotionnel, le corporel, le spirituel. Le monde, c'est vraiment une dynamique d'harmonisation. Donc on va aller voir un peu, hop, alors j'ai une carte qui vient de sauter, on va regarder. On a un 8 d'épée, dac. Alors on va essayer de tirer 6 lames et on va, en parler. Oh là, alors pour vous, ça saute dans tous les sens. J'en ai une qui est tombée par terre, je vais la chercher. Hop, OK. Bon, il y a un truc là, hein. Alors, on a un 8 d'épée, on a un 8 de bâton, ok, on a l'étoile. Bon, bah, elles sont toutes venues en même temps. On a un 7 de bâton, ok. Vous êtes, il y a une guidance, hein, il y a un truc, hein. Il y a un 2 de bâton et un 4 de coupe. Waouh! Alors, ce qui vient en premier lieu, là, quand je regarde votre tirage, j'ai la sensation qu'on vous invite le 2 de bâton, pour moi, c'est vraiment la carte Christophe Colomb, hein. C'est vraiment, ce personnage comme ça qui est sur son balcon et qui regarde un peu: «OK, où est-ce que je veux aller maintenant? Vers quoi je me dirige? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de mener?» Et peut-être que cette nouvelle perspective, elle vous demande peut-être de lâcher quelque chose pour lequel vous combattez. Mais vous savez, il y a des combats parfois dans la vie, alors que ce soit des relations, que ce soit des situations, parfois on jongle. Vous avez le 2 de denier en dos de deck. Parfois on jongle comme ça entre des situations qu'on aimerait, des trucs qu'on a, des choses qu'on désire plus, une situation, par exemple amoureuse qu'on a mais qui nous convient plus vraiment, mais encore on se bat encore pour et bref. Et il y a un peu à un moment donné ce truc de: «Mais en fait, pourquoi je me bats autant? Est-ce que c'est vraiment ce que je désire aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux?» Et j'ai l'impression pour vous, les Capricornes, qu'au mois de mars, il y a un peu ce truc de: «OK, mais je me bats, je sais que je suis fort, je sais que j'y arrive, je sais que je peux et cetera, mais attends, temps mort, je le fais pourquoi au fait?» Et je crois que au delà de le faire pour, l'autre, il y a vraiment cette idée de: «Mais je le fais pour moi ou est-ce que vraiment aujourd'hui c'est ce que je désire ou est-ce que c'est une habitude que j'entretiens et je le fais encore et encore parce que bon, je l'ai toujours fait, mais est-ce que ça me nourrit encore vraiment cette attitude-là? Cette façon de faire-là? Ce projet-là? Cette relation-là?» Je vous dis ça parce qu'on a un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'idée, d'introspection profonde. C'est, le moment où le regard, se détourne du monde extérieur et se recentre sur le besoin intérieur. Alors le 4 de coupe, mal aspecté, ça pourrait être un peu d'ennui. Donc peut-être, si on élargit un peu le champ, peut-être qu'au mois de mars, il y a un peu d'ennui dans votre vie et vous vous dites: «Mais en fait, je me bats pour ça là depuis des mois ou des semaines, c'est vraiment ça que je suis en train de construire?» Ça, c'est un 4 de coupe. Parfois cette pause-là, elle est un peu teintée d'ennui, de lassitude, de saturation émotionnelle, mais c'est une carte hyper importante. C'est un repli nécessaire qui nous permet vraiment, d'évaluer nos désirs, de comprendre les frustrations, de renouer aussi avec un sens plus profond. Ce que je vous dis depuis le début, est-ce que mais je fais vraiment ça pour ça? Est-ce que ça a encore du sens pour moi? Est-ce que vraiment c'est ce que je désire? Vous avez beaucoup de bâtons. Les bâtons, ça va nous parler de motivation, ça va nous parler de désir, ça va nous parler aussi de mise en œuvre, de mise en pratique, de matière. Donc, soyez attentifs aussi peut-être à ce que vous
j'allais dire défendez, mais au-delà de défendre, hein, vers quoi est-ce que je me projette? Vers quoi est-ce que je consolide mon élan? Vers quoi est-ce que je structure mon énergie, mes idées, ma direction? Et j'ai la sensation qu'il y a une invitation pour vous au mois de mars à préciser aussi votre relation. Alors, je vous dis relation, en fait, je voulais dire direction. Donc, vous voyez comment ça résonne. Il y a peut-être l'invitation à je précise vraiment l'endroit vers lequel je vais. Le 7 de bâton, je vous le disais, hein, c'est vraiment cette résistance active, hem, cette affirmation qu'on pourrait avoir parfois face à des tensions ou des oppositions. Mais ça, c'est hyper bien quand on doit, défendre un point de vue, par exemple. Ce truc de, ben, en fait, je pose mes limites et je sais ma limite et c'est comme ça. Lui, il a raison d'être. Mais là, il résonne un peu comme cette, vibration de, bah, en fait, je me bats, mais c'est quoi l'idée? C'est quoi la valeur? C'est quoi ma place? Je défends un territoire, mais est-ce que c'est vraiment le mien? Je défends une relation, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je consolide une position, mais est-ce que c'est vraiment celle que j'ai envie d'avoir? Donc il y a vraiment cette invitation avec le s je vais y arriver, le 7 de bâton, à laisser naître cette confiance en soi, heu, à regarder un peu les «combats» entre guillemets qu'on mène, la volonté puissante qu'on y met et ne pas céder, à ce qui pourrait être un combat pour l'extérieur. Vous voyez? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour l'autre? Est-ce que cette relation, je l'entretiens parce qu'elle compte pour moi ou est-ce que je l'entretiens parce que l'autre, le fait pas et que du coup, bon, bah, je me dis qu'il faut que j'envoie des textos moi, sinon il y a pas de lien. Vous voyez un peu l'idée? Le 8 de bâton, c'est une carte qui représente la rapidité. C'est du mouvement, c'est fluide. Donc les capricornes sur ce mois-là, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se terminent et qui se commencent. Il y a un truc très bam bam, ça y va, c'est très fluide. Il y a une transition, mais elle est dynamique, hein. Donc il y a un moment où les choses s'enchaînent là avec efficacité, sans entrave, où OK, ça j'ai plus envie de le défendre, donc je vais construire une relation plus aisée. En fait, je suis en train de me fatiguer dans un poste où, j'ai pas le salaire que je désire, on est en train de m'en proposer un autre, je vais y aller. Vous voyez un peu cette invitation-là? Donc il y a un esprit qui est prêt aussi à saisir les opportunités, à prendre des décisions, à passer à l'action. Il y a un mental comme ça, énergétiquement, qui est léger. Émotionnellement, il y a un truc comme ça qui se lève et qui permet d'avancer avec, plus de naturel et d'instinct. Naturel et instinct guidé par l'étoile, hein. Alors c'est pas rien, guidé par l'étoile. L'étoile, c'est un arcane majeur, alors, je suis en train de regarder en même temps. Donc vous avez un 2 de denier, je vous ai montré. Derrière, vous avez le 10 de coupe, hein. Donc là, les capricornes, on marche, on suit son instinct, mais pour sa plus grande, réalisation, pour son harmonie, pour sa lumière, pour ce que je désire. Il y a quelque chose qui s'enclenche là pour vous sur ce mois de mars et qui vous fait plus vous excuser d'être ce que vous êtes. Vous voyez un peu l'idée? L'étoile, alors je reviens à ça, sinon on va s'éparpiller, mais l'étoile, c'est vraiment l'espérance, c'est la foi en la vie, c'est la réconciliation intérieure. Donc il y avait peut-être une situation, une relation, je sais pas, un événement pour lequel vous vous êtes battu pendant longtemps pour pas lâcher prise dessus et là, ça pourrait être, je me réveille un matin au mois de mars et en fait, je me rends compte que c'est le plus beau cadeau qu'on m'a fait de lâcher prise là-dessus, quoi. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça me nourrit pas. Vous voyez ça un peu? Ça, c'est l'étoile. L'étoile, c'est une énergie de régénération douce, c'est un retour à de l'innocence, à de la vérité simple, quelque chose de très simple où en fait, on respire. C'est vraiment un moment où l'âme, où l'instinct, où la vie à l'intérieur de soi retrouve un espèce d'apaisement après une période de conflit. Donc il y a quelque chose comme ça qui se libère. Il y a un truc très, très libération dans votre tirage. Et le 8 d'épée, c'est l'énergie avec laquelle vous pourriez commencer le mois.
Le 8 d'épée, ça symbolise vraiment les blocages du mental, ça symbolise de l'auto-sabotage, du conflit intérieur. Ça pourrait être, je suis prisonnier de mes propres pensées, je suis paralysé par ma peur, par mon échec, par mon jugement. J'ai pas envie de lâcher, je peux pas lâcher. Et du coup, ben, il y a l'extérieur, j'ai la sensation qui est là et qui me demande de pas partir et en fait, c'est le mental comme ça qui tourne en boucle, qui tourne en boucle, qui tourne en boucle et du coup qui voile la clarté par des croyances limitantes. Elle pourrait très bien se libérer, hein. Mais elle a peur aussi peut-être, vous voyez, elle a les pieds dans l'eau, elle a peur peut-être aussi de connecter avec ses émotions. Ça, c'est au départ. Ensuite, il y a un espèce de déclic pour vous sur ce mois-ci où vous comprenez en fait quelque chose et vous arrêtez de vous battre pour des trucs qui vous appartiennent pas. Donc, les Capricornes, dites-moi, alors là vraiment je suis curieuse, dites-moi en commentaire, fin mars là, ce qui se passe pour vous. Parce qu'il y a vraiment un switch comme ça du mental qui est très puissant. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et vous avez en carte oracle pour ce mois de mars l'abondance. On ne peut pas aller dans l'abondance tant qu'on est en train de défendre quelque chose de qui ne nous correspond pas. La place est prise par une énergie déjà. Quand on libère, quand on lâche, en 2 minutes, ça peut être réglé, ça peut vraiment être rapide. On n'est pas obligé de faire de thérapie, encore une fois, sur des années, hein. C'est en fait, j'ai compris, hop, je pose, ça change une dynamique énergétique dans une relation, dans une situation, et ça permet d'aller vers ça, vers plus d'abondance, vers plus de floraison, vers plus de légèreté, vers plus de lumière, vers plus de... Vous voyez ce personnage qui, pour moi, est tourné vraiment vers cette fleur ou vers le soleil, qui respire comme ça de nouveau avec beaucoup plus de légèreté, comme si un truc se finissait et permettait de... Fou, ça y est, c'est bon, c'est fini, quoi. Donc il y a vraiment cette invitation-là dans votre tirage pour ce mois de mars, les Capricornes. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et puis on se retrouvera très vite pour de prochaines, vidéos. Je ne sais pas pourquoi la luminosité est en train de baisser. C'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.